De loin, on pourrait croire un champ de tournesol. Mais à y regarder de plus près, ce jaune lumineux émane bien de la sylphie, sa cousine, une vivace originaire d'Amérique du Nord qui peut pousser jusqu'à 15 ans sur la même parcelle. On n'a qu'une tige là, parce qu'on est en première année. Mais on voit qu'il y a déjà une deuxième tige qui est en train d'arriver là. Et plus on va la couper, on va avoir plusieurs tiges. Alexandre Girard voulait éviter de ressemer chaque année sur ce champ difficile à travailler et il cherchait aussi à faire des économies d'eau. Depuis 2018, on est sur la 4e sécheresse estivale. Donc les plantes comme le maïs, elles souffrent énormément. Et une vivace, elle résistera mieux à une période sèche du fait de son système racinaire qui est très puissant et qui exploite mieux le terrain que des annuels, quoi. La sylphie est destinée à l'ensilage et servira de nourriture au bétail ou en complément du lisier dans la méthanisation. La Chambre d'agriculture de Haute-Saône encourage la culture de cette plante vertueuse en finançant par exemple l'achat groupé des graines onéreuses. Moi ça m'a fait tilt puisqu'on est une équipe à la Chambre d'agriculture qui anime des plans d'action agricoles sur des zones de captage prioritaires qui ont des enjeux liés aux produits phytosanitaires. Donc voilà, une nouvelle culture pérenne et qui demande très peu d'intrants, ça nous a intéressés pour la mettre en œuvre sur les captages. Dernier atout et non des moindres, la sylphie est très mellifère. Les abeilles installées à 200 mètres de la parcelle y trouvent une nourriture qui se fait rare au cœur de l'été. On s'aperçoit qu'elle ramène quand même pas mal de nectar et puis surtout du pollen, donc c'est très intéressant parce que juillet-août en temps normal est vraiment très maigre. On a des colonies qui souffrent énormément l'été, qui manquent d'énergie. Donc le fait d'avoir une culture toute proche qui fleurit sur une longue période, quasiment 2 mois de floraison, c'est super intéressant, quoi. 3 ruches sont posées sur des balances et les données transmises à l'apiculteur en temps réel. Des arguments qui s'ajouteront sans doute à ceux des agriculteurs pour confirmer l'avenir radieux de la sylphie en Haute-Saône.